Shabbat Shalom à tous, heureux de vous retrouver ce soir en ce Shabbat. Alors, ce soir, je vous propose d'aborder la seconde partie de la Parashat Tazria, que nous avons déjà commencé à aborder l'année dernière. Nous évoquerons dans une autre vidéo et ultérieurement la Parashat Metzora qui suit immédiatement après et qui est absolument essentielle à mon sens. Alors, au vu de l'ampleur du sujet que nous abordons, ce sera certainement un défi d'en faire le tour dans le temps qui nous est imparti. Plus largement, l'ensemble des chapitres qui précèdent abordent des notions assez énigmatiques autour de la pureté et de l'impureté, de la sainteté, et voire même des dispositions pour s'approcher de Dieu. Rappelez-vous, dans la paracha Shmini déjà, il était question des deux fils d'Aaron qui étaient morts au terme des 8 jours consacrés à leur investiture pour devenir des sacrificateurs. Il était question ensuite d'animaux purs et impurs, puis avec le début de la Parashat Tazria, des conditions de la femme qui venait d'accoucher d'un enfant. Toutes ces situations semblaient assez étranges, compliquées parfois même, et difficiles à accorder ou à relier entre elles. Chacune de ces situations semblait présenter la notion de pureté comme quelque part un peu éminemment difficile à atteindre. Cependant, la question de la pureté et de l'impureté dans la tradition juive est assez diversement interprétée. Et pour beaucoup, il s'agit non pas d'un jugement moral sur l'individu, mais d'un état permettant de s'approcher ou non du lieu saint et donc de s'approcher de Dieu. Voyons à présent une nouvelle situation assez étrange, il faut en convenir, celle de l'homme qui est atteint d'une affection cutanée appelée en hébreu tsaraat, traduite en français par le terme de lèpre. L'homme ayant cette affection est de son côté appelé Metzora. Alors voyons dans Lévitique, Vaïkra, chapitre 13, à partir du verset 1. Le Seigneur dit à Moshe et à Aaron, lorsque quelqu'un a sur la peau une tumeur, une dartre ou une tache luisante qui devient un cas de lèpre, on l'amènera à Aaron, le prêtre, ou à l'un de ses fils. Le prêtre examinera la lésion qui est sur la peau. Si le poil y est devenu blanc et que la lésion paraisse plus profonde que la peau, alors c'est un cas de lèpre. Le prêtre l'examinera et le déclarera impur. S'il y a sur la peau une tache luisante, blanche, qui ne paraît pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre isolera le mal pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Si la lésion lui paraît s'être stabilisée et ne pas s'être étendue sur la peau, alors le prêtre l'isolera une seconde fois pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera une seconde fois le 7e jour, et si la lésion est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'étend sur la peau après qu'il s'est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se montrera une seconde fois au prêtre et le prêtre l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur, c'est la lèpre, ou le tsaraat donc. Nous nous arrêtons là pour le moment dans notre lecture. La suite du chapitre et jusqu'à la fin de la paracha traite de différents cas de figure relatifs à ce tsaraat, cette lèpre. Pour ce premier cas, le prêtre identifie une tumeur ou une dartre ou des taches luisantes qui peuvent se révéler, peut-être en certains cas en tout cas, être du tsaraat. Alors certains commentateurs ont cru discerner dans cette affection une maladie de peau de type plutôt psoriasis, non contagieuse, potentiellement invalidante, mais surtout ayant un caractère chronique. Donc on est très loin de la maladie de Hansen qui définit en général ce qu'est la lèpre. Alors pour résumer, le prêtre examine si le poil est devenu blanc, si la lésion est plus profonde que la peau, et à ces conditions, il déclare l'homme Metzora, c'est-à-dire lépreux.
si la tache luisante est blanche, si la lésion n'est pas profonde dans la peau, si le poil n'est pas devenu blanc, alors à ces conditions, le prêtre enferme l'homme ou la femme pendant 7 jours. Si au bout des 7 jours, il n'y a pas de changement et si la lésion n'est pas étendue, alors le prêtre procède à un deuxième enfermement pendant 7 jours, décidément, et le prêtre examine l'homme au bout de ce deuxième isolement. Et si la tache s'est étendue, alors l'homme est déclaré Metzora, c'est-à-dire lépreux. Mais si la lésion est devenue pâle, sans être étendue sur la peau, alors l'homme est déclaré pur. Dans le deuxième cas présenté, avec une tumeur spécifique, des détails alors étonnants sont rapportés. Lorsque quelqu'un présente un cas de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le prêtre l'examinera et s'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, alors c'est une lèpre, ce qu'ils appellent invétérée dans sa peau. Le prêtre le déclarera impur et il ne l'isolera plus. Il est impur si la lèpre fait une éruption sur la peau et que le mal couvre toute la peau, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre regarde, le prêtre l'examinera, et si la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur le mal. Étonnante expression, n'est-ce pas? Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, alors il sera impur. Quand le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et redevient blanche, il ira vers le prêtre l'examinera, et si la lésion est redevenue blanche, alors le prêtre déclarera pur le mal, il est pur. Voilà, description assez compliquée, sans doute, difficile à suivre aussi d'ailleurs, mais dans le cas présent, nous ne sommes pas dans le soupçon ou l'incertitude en ce qui concerne le tsaraat éventuel d'un individu. Non, il est question d'une tumeur de couleur blanche, d'un poil blanchi, d'un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, en d'autres termes, d'une ouverture dans la chair, une sorte de plaie, non cicatrisée, en quelque sorte. Et dans ce cas de figure, l'homme est alors déclaré Metzora, c'est un lépreux. Alors il est précisé toutefois que si l'homme est de la tête aux pieds, partout où le prêtre peut le constater, entièrement recouvert de ce tsaraat, entièrement blanc, alors l'homme est déclaré pur. Car c'est la chair vive qui est considérée alors comme impure. Alors si l'homme est ainsi entièrement recouvert de cette tsaraat, lui-même déclaré pur, laisse quelque part à un moment donné apparaître une chair vive, alors il est déclaré impur et donc il est déclaré Metzora. En conclusion, le Metzora est amené à vivre une situation extrêmement difficile et une humiliation totale. En effet, le lépreux atteint par le mal aura les vêtements déchirés et les cheveux défaits, il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps que le mal sera sur lui, il sera impur. Et étant impur, il habitera seul, son lieu d'habitation sera situé hors du camp. Alors évidemment, tout cela paraît bien compliqué et plutôt bien mystérieux. Pourquoi s'étendre sur tous ces cas de figure possibles et imaginables au sujet de ce tsaraat? D'autant plus que ce genre de tsaraat peut atteindre également, par ailleurs, comme décrit ici dans le chapitre 13 et 14, les vêtements et certains objets jusqu'aux murs des maisons même et conduire potentiellement à la destruction de l'un ou l'autre de ces objets. Alors, bien des commentateurs ont tenté de percer le mystère de ces ordonnances et de leur pertinence dans notre contexte d'aujourd'hui. Si la maladie contagieuse dite de Hansen n'est pas ici en cause, comme je l'évoquais il y a un instant, alors de quoi parle-t-on véritablement? Et pourquoi une démarche aussi complexe pour identifier cette pathologie et déclarer le porteur pur ou impur? Et si la problématique de fond est avant tout spirituelle, quelle est-elle véritablement et en quoi le tsaraat constitue-t-il
un signe divin pour les Israélites, voire même d'ailleurs pour les non-Israélites, pour les non-Juifs. Alors pour y voir un peu plus clair, il nous faut examiner les premiers textes qui traitent un peu de ce sujet. Alors outre ces 2 chapitres du Lévitique, il existe à peine une dizaine de textes qui évoquent ce sujet dans la Torah et les prophètes, et à peu près autant d'ailleurs dans la Brit Hadasha, donc dans le Nouveau Testament. Et nous n'avons pas malheureusement le temps de tous les aborder. Les commentateurs s'accordent toutefois à retenir le texte de Nombre 12 et l'histoire affligeante, on peut dire, de Myriam pour éclairer le lecteur sur le sens de ces lois. Mais lisons plutôt déjà les premiers versets de ce chapitre 12 du livre des Nombres. Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moshe que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Alors, cette situation est presque cocasse de par la naïveté des acteurs de ce récit. Il y a d'abord le reproche raciste, en tout cas en apparence, lorsqu'il est souligné l'illégitimité de Séphora, l'épouse de Moshe. Cela étant, il s'agit certainement davantage d'un reproche dû au fait qu'elle est étrangère au peuple d'Israël, bien plus qu'une allusion à sa couleur de peau. Par ailleurs, nous sommes au début des pérégrinations du peuple. Aaron n'a pas encore endossé toute la responsabilité qui sera la sienne de souverain sacrificateur. Myriam, quant à elle, est déjà qualifiée d'ailleurs de prophétesse, un peu plus tôt dans le texte. C'est elle qui va conduire la danse et la louange après la fameuse traversée miraculeuse de la mer de Jon. Myriam est donc une femme de caractère, une personnalité aux qualités reconnues, susceptible de la mettre certainement assez aisément en avant. Alors cette affaire est-elle seulement une grosse querelle fraternelle entre Myriam, Aaron et Moshe? Moïse ne semble pas savoir que répondre d'ailleurs, et le verset 2 s'empresse de préciser que l'Éternel entendit le reproche de Myriam et d'Aaron. Et c'est là un point très important d'ailleurs dans notre réflexion au sujet de ce récit. Moshe avait justement précisé qu'il désirait que tout le peuple soit en quelque sorte des prophètes, et cela incluait certainement aussi, bien sûr, son frère et sa sœur. Moshe était considéré aussi comme un homme d'une grande humilité, et sans doute était-il facile de venir un peu le titiller, le bousculer un peu sur ce plan, car il n'avait pas tendance à imposer naturellement sa propre autorité. L'autorité de Moshe vient de Dieu, qui la lui donne, et cela constitue absolument une approche très différente de ce que l'on peut, de nos jours, trouver dans notre monde, dans notre société. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'action de Myriam et d'Aaron ne vise pas seulement Moshe en tant que tel, mais en arrière-plan finalement Dieu lui-même. Alors, nous avons donc de la part de Myriam et d'Aaron une contestation de l'autorité de Moshe, qui ne sera hélas pas la dernière. Mais dans le cas présent, comme à d'autres moments analogues d'ailleurs, ce n'est pas à Moshe de se défendre lui-même, c'est Dieu qui s'en charge. Verset 3. Or, Moshe était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moshe et à Aaron et à Myriam, « Sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. » Et ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe. Il est fidèle dans toute sa maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe ?» L'Éternel explique la différence qu'il marque avec son serviteur Moshe, et celui-ci parle directement avec Dieu sans le moindre artifice ou sans un intermédiaire.
Alors on peut même souligner que l'intention d'Aaron et de Myriam était d'aspirer à une responsabilité qui ne leur était pas destinée, et peut-être parce qu'ils auraient été très probablement abusés par cette autorité. Leur motivation tenait en deux mots, orgueil et jalousie. Et leur action se résume cependant en un seul mot, la médisance, la calomnie. Ils ont parlé en mal de Moshe. Et au verset 9, nous lisons, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. » La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Tsarat, donc. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Notons que le verset 9 indique aussi que Dieu se met en colère, puis il s'en va. Comme si le péché de Myriam faisait, d'une certaine façon, fuir Dieu. La nuée se retire, laissant Myriam avec la lèpre. Myriam ensuite restera exclue 7 jours à méditer ses erreurs. Contrairement à son frère qui a réalisé immédiatement sa folie en contestant l'autorité de Moshe, Myriam a peut-être besoin de davantage de temps, en tout cas pour s'humilier devant Dieu et son frère Moshe. Pour les commentateurs, ce texte constitue la base des lois du Lévitique des chapitres 13 et 14. Myriam et Aaron, en contestant à Moshe son autorité, manifestent en réalité une rébellion contre Dieu qui, à leurs yeux, parle aussi par eux. Donc la médisance de Myriam est le cœur de sa faute et l'expression d'une contestation de l'autorité divine. Alors il est intéressant de noter que l'étymologie même de Metzora, du terme Metzora qui désigne l'homme lépreux, est comprise par beaucoup de commentateurs comme la contraction de Motzi Shem Ra, qui signifie d'une certaine manière celui qui répand un mauvais renom sur son prochain. Le péché réside donc dans la force même de la parole sortie de la bouche de Myriam, d'où la gravité certainement extrême, en tout cas considérée comme telle, du péché de Myriam, à savoir la médisance. Alors on peut s'étonner que la médisance soit ici, ou la calomnie, ou la diffamation aussi, on peut le traduire de cette façon-là, soit ici mise au sommet de l'échelle de la rébellion. Certains commentateurs vont jusqu'à juger ce type même de péché par la langue, comme semblable au pire péché, comme par ailleurs l'adultère, l'idolâtrie ou le meurtre. Des péchés que certains pensent même être passibles du tsarat. Alors l'homme se distingue du genre animal par le don de la parole donné par Dieu. Plus qu'un simple son, il s'agit d'un don fait à l'homme permettant à celui-ci la transmission, l'engendrement. Et pour le Targum d'Onkelos, le principe de vie donné par Dieu, le Nishmat Chaim, n'est autre que le don de la parole. L'impureté dont il est donc question dans l'ensemble de nos chapitres du Lévitique est fondamentalement le dévoiement de la fonction de la parole qui, par essence, est le lien qui relie l'homme à son Créateur. Nous sommes donc bien au-delà d'une simple parole mauvaise sortie un petit peu précipitamment de notre bouche. Le Metzora l'est devenu selon ce même principe. Il a médit sur son prochain et indirectement contre Dieu. Il s'est coupé de Dieu comme le fut Myriam et c'est seul qu'il va méditer sur sa faute, humilié à l'extrême. Ce qu'il croyait peut-être dissimulé ou caché sera visible de tous et son exclusion en sera le témoignage. Il sera exclu de toute relation avec Dieu et exclu de toute relation avec les hommes. Aaron ne croyait pas si bien dire en soulignant que sa sœur Myriam, couverte de lèpre, ressemblait à un avorton mort-né. Elle supportera la lèpre 7 jours jusqu'à sa rédemption. Et la lèpre est ici symbole de la mort, celle de ceux qui se croient vivants, quoique morts spirituellement, en rupture totale avec Dieu. Peut-être des individus qui s'imaginent, en tout cas qui sont dans une certaine illusion de leur relation avec Dieu. Et pour les commentateurs juifs, le pécheur, quoique vivant,
est considéré comme mort. C'est pourquoi le contact d'un individu ou d'un animal mort rend symboliquement impur. Un dernier mot encore sur la capacité à ce tsarat à toucher non seulement l'individu dans son corps, mais aussi les vêtements et même jusqu'aux murs des maisons. Les rabbanim s'accordent sur le fait que ces trois approches différentes ont des causes semblables. Bien entendu, les vêtements ou les murs n'ont pas de conscience. Cependant, les signes visent leurs propriétaires et constituent une sorte de gradation dans les avertissements de Dieu à l'encontre des hommes. La peau, le vêtement ou les murs sont considérés comme, en quelque sorte, des enveloppes externes qui sont le reflet de ce qui se produit dans la conscience de l'homme. Le Metzora est d'une certaine manière un livre ouvert et le sacrificateur peut examiner la progression du mal ou au contraire sa rémission. C'est donc un état d'humiliation permanente. Bien sûr, à y regarder de près, la médisance est finalement, hélas, un péché assez courant et qui n'a jamais flanché dans ce genre de travers. Alors pourquoi ne s'est-il pas trouvé plus de lépreux même à cette époque? Alors il faut en convenir que si le péché de médisance est assez fréquent, ceux qui persévèrent dans cette posture, eux sont plus rares. Aaron a su reconnaître son erreur et revenir bien vite de son égarement. Sa fonction était assurément d'intercéder et non pas de parler en mal de son frère. Le Metzora était placé au banc de la société, non seulement à cause de sa faute, mais aussi afin qu'il ne contamine pas d'autres et qu'il médite sur l'horreur de ce que signifie une rupture complète de relation avec Dieu. Finalement, ce qu'on pourrait appeler une véritable mort. Dans sa forme, le tsarat a pour ainsi dire disparu et, en tant que signe, en tout cas, le signe visible. Il est vrai qu'avec la disparition du temple, il n'était plus nécessaire d'agir de manière coercitive pour séparer les Metzorot du lieu saint. La médisance n'est pourtant pas moindre de nos jours que par le passé. La Torah nous invite au discernement et à ne pas nous asseoir à côté de celles et ceux qui sont des railleurs et des médisants. Je me demande si ce ne sont pas les péchés quelque part qui sont les plus contagieux. Prenons garde à ne pas nous laisser entraîner dans des voies qui nous éloigneraient durablement d'une communion avec Dieu. Alors il nous faut conclure, en tout cas provisoirement, et cette paracha ne doit pas nous décourager ou nous donner des insomnies. Il y a toutes sortes de péchés dans ce monde, et il y en a certains qui amènent plus facilement l'homme sur le terrain d'une rupture durable avec Dieu. Ces péchés sont aussi d'une incroyable contagion, et il convient de savoir choisir nos fréquentations. Le tsarat n'existe plus en tant que tel, du moins dans sa dimension en relation avec le temple et le lieu saint. Cependant, Dieu avertit parfois par des signes qu'il nous faut discerner et qui doivent nous amener à la repentance et à l'humilité. Même celui qui a gravement péché et qui est couvert d'une lèpre blanche a droit à une rédemption. Et ce miracle, seul Dieu peut le produire. La guérison d'un lépreux est d'ailleurs reconnue par les rabbanim comme l'un des signes du Mashiach, du Messie. Et Yeshua est sans nul doute celui qui a guéri le plus grand nombre de lépreux, de Metzorot. Le Lévitique ne s'arrête pas au constat affligeant du péché d'hommes et de femmes qui sont arrivés au point de rupture avec Dieu et avec les hommes. Il propose une issue et offre un chemin de rédemption à la portée prophétique et je dirais même à la portée messianique. Eh bien, c'est ce que nous verrons avec la paracha Metzora. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne ici le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom à tous. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.